On ne peut pas négocier tant que Macky Sall continue ce rap qu'il est en train de faire au niveau des journalistes, au niveau des jeunes sénégalaises, pour les empêcher de s'exprimer librement. On ne peut pas discuter avec Macky Sall ci njëkk ak teraanga amul. Donc les amis, il faut encore une fois ce message-là que je lance de manière solennelle à tous les représentants nationaux et civils, à tous les représentants du Sénégal, muy F24, muy Yewwi Askan Wi. Il faut qu'ils arrêtent encore une fois d'être dans les salamalecs avec Macky Sall, parce que Macky Sall ne connaît que la confrontation. S'ils ne sont pas capables de l'assumer, qu'ils nous le disent. La jeunesse sénégalaise est aujourd'hui prête. La jeunesse sénégalaise est vent debout pour exprimer son mécontentement et pour faire en sorte que l'état de droit puisse être rétabli au Sénégal. Parce que Sénégal, encore une fois, du dëkk bu ñuy noot, Sénégal du dëkk boo xam ne ni privé, Sénégal du dëkk boo xam ne Macky Sall, à qui on a élu par le biais constitutionnel, et qu'il y ait 11 mois avant qu'il vienne au pouvoir, qu'il continue à propulser le peuple. Donc c'est ce message-là, les gars, sur lequel je voulais insister. Il y a le dimanche 18, Inch'Allah, il faut qu'on aille dans ce qu'on appelle communément le fief de Macky Sall, à Mantes-la-Jolie. Il y aura un rassemblement terrible. Et pour montrer à Macky Sall, il n'y a plus un parcelle de terrain aujourd'hui, ici en France en tout cas, qui lui est dédié. Donc dimanche 18, les gars, tous à Mantes-la-Jolie, pour montrer à Macky Sall qu'il est fini, qu'il est fini et qu'il est fini. Merci beaucoup. Gatsa. Gatsa rek. Gatsa rek. Allô, oui, c'est bon. Mariama. Alors, nous allons prendre 2-3 minutes. 2-3 minutes. Nous allons passer vers vous pour nos frères et sœurs blessés au Sénégal. C'est déjà fait. Nous remercions toutes les personnes qui ont participé pour la cagnotte, pour les blessés et nos morts au Sénégal. Merci à vous d'être là. Merci pour vous, merci pour le Sénégal. Vous représentez dignement le Sénégal. Applaudissez-vous parce que vraiment, vous êtes notre fierté. Merci pour la participation. Sonko président. Macky Sall le dictateur. Sonko président. Macky Sall le criminel. Macky Sall le dictateur. Macron complice. Macron complice. Macky Sall assassin. Macky Sall complice. Macron complice. L'Élysée complice. Merci beaucoup. Nous allons appeler M. Kader Seck. M. Kader Seck de Pastef France. M. Kader Seck. mu ko téye mu tooy mu ko poos mu tooy moo tax. Ah oui. Non. Man nga ne yow ci man nga yow def ci yow. Ah d'accord. Assalamu alaikum. Bonjour Paris. Bonjour. Gars yi ñoo ko jox fii de. De Paris. Gis nga gars yëpp lañ jox. wala nga am temps bi rek. Je reviens vers vous. Non. mais man yaakaar naa ne benn bi ñu ko jëlee du benn ci benn. Je reviens vers vous pour tout simplement vous confier la mission historique que vous avez. Vous savez très bien qu'un message que... Non. Attends, ils ont débranché là. C'est bon. Je disais tantôt qu'un message que vous lancez se répand dans tout l'Hexagone
mais se répand aussi en Afrique et en particulier au Sénégal. C'est une mission extrêmement importante. Partagez le live, partagez. Tout à l'heure, l'honorable Alioune Sall l'a rappelé. Quelle est la situation que nous vivons? Nous avons 700 de nos fils, de nos neveux, de nos frères, de nos sœurs qui sont dans les geôles de Macky Sall. Trouvez-vous cela normal? Trouvez-vous cela normal? Pourquoi il n'a pas annoncé la pause? Et nous avons également... Il a annoncé déjà. Ah bon? Ousmane Sonko, ça fait plus d'une semaine. Il ne peut pas sortir, personne ne peut le voir, ni lui, ni sa famille. Trouvez-vous cela normal? La mission que je veux vous confier, c'est tout simplement que votre voix s'élève et que votre voix puisse s'entendre partout, jusqu'au fond du Sénégal, pour dénoncer et pour combattre cet état de fait. Parce qu'on ne peut pas convier, appeler les Sénégalais à un dialogue, alors que pendant ce temps, nous l'avons tous vu, on mobilise des nervis, on mobilise des milices qui, à travers les rues, blessent, tuent, assassinent impunément. Et on ose nous parler d'enquête. Pensons-nous, nous prennent-ils pour des amnésiques? Rappelez-vous, il y a 2 ans, en 2021, nous avons dénombré plus de 14 morts. À ce jour, où se situe l'enquête? On ne connaît personne qui a été incriminé, inculpé. Et ce sera pareil pour les 30 morts qui sont tombés récemment début juin. C'est de votre responsabilité. C'est à vous que cela appartient. Vous qui dénoncez, vous qui ne partagez pas, vous qui n'êtes pas d'accord avec cela. Il vous appartient de faire entendre votre voix. Je vous en conjure, ne lâchez pas l'affaire. Si vous le faites, si vous ne poursuivez pas, si vous ne vous mobilisez pas, malheureusement, comme d'habitude, d'autres forces vont intervenir pour faire oublier. Parce qu'on part sur l'idée que les Sénégalais sont facilement bernables. D'autant plus qu'aujourd'hui, nous savons tous que nous nous approchons de la fête de la Tabaski. C'est un élément, c'est un moyen que le régime, que Macky Sall et ses sbires comptent utiliser pour endormir les Sénégalais. Et pourtant, vous le savez tous, cette Tabaski, vous y êtes pour beaucoup. Parce que si vous n'envoyez pas l'argent, si vous ne donnez pas les moyens, vous savez très bien comment nos compatriotes au pays vont vivre justement cette fête, dans le malheur et la misère. Donc je vous en prie, continuons la mobilisation et surtout retenez, n'oubliez pas qu'ici en France, en région parisienne, le dimanche prochain, cette fois-ci ce n'est pas un samedi, ce sera un dimanche, à Mantes-la-Jolie, qui est réputé être celui du parti au pouvoir au Sénégal. Je voudrais que vous tous, vous vous mobilisez, que vous mobilisez vos connaissances, vos amis, vos familles, et qu'ensemble, à Mantes-la-Jolie, on occupe l'espace pour faire comprendre à Macky Sall que le peuple patriotique sénégalais de France est contre et le combattra jusqu'au bout. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Seck Kader, de Pastef France. Macky Sall le dictateur. Macky Sall le dictateur. Macky Sall le assassin. Macky Sall le assassin. Yéen xanaa marche yi da ngeen sonn moo tax mënu leen yuuxu. Macky Sall le dictateur. Macky Sall le dictateur. Macky Sall le assassin. Macky Sall le assassin. Macron complice. Macron complice. Macron complice. Macron complice. Le Sénégal en feu. Le Sénégal en feu. Sénégal en feu. ñu bëgg a jël kàddu mën nañoo ñu bindoo fii comme ça ñu jox leen kàddu merci beaucoup. marché wu la bi marché wu la. Nous appelons Bakbo Koné. Bakbo Koné. fii amul son ah. Bakbo Koné. Alassane fii amul son.
Bravo. Nous sommes réunis ici ce jour pour dénoncer la dictature de Macky Sall. Macky Sall est un assassin. Macky Sall est un assassin. J'ai dit, répétez avec moi, Macky Sall est un assassin. Figurez-vous que Macky Sall, il est l'un des rares présidents à battre ce record. En 48 heures, il a fait 30 morts. Plus de 30 morts. Plus de 30 personnes tuées. Pourquoi? Pourquoi Macky Sall se donne l'occupé de tuer 30 personnes? 30 personnes. 30 Sénégalais, 30 de ses concitoyens, 30 de ses compatriotes, 30 personnes. À cause de quoi? À cause d'un troisième mandat. Un troisième mandat. Un troisième mandat. À cause du troisième mandat, tu tues plus de 30 personnes. Pourquoi? Pourquoi? Et ça, dans un mutisme total de la communauté internationale. La communauté internationale voit ça, mais elle ne parle pas. La CEDEAO voit ça, mais elle soutient Macky Sall. L'Union africaine voit ça, mais elle soutient le dictateur, l'assassin. La famille, peuple d'Afrique, je vais vous dire une réalité triste, une triste réalité. Il faut que tous les Africains admettent aujourd'hui que nous, Africains, nous ne sommes pas des humains à part entière pour les Occidentaux. Nous, les Africains, nous ne sommes pas considérés comme des hommes, comme des êtres humains à part entière par l'Occident. Nous avons vu ici les gilets jaunes. Quand ils ont commencé à manifester, Macron a commencé à les réprimer. Automatiquement, tout le monde entier a commencé à parler. Même de la troupe en a parlé. Tout le monde parle. Mais aujourd'hui, Macky Sall emploie des terroristes. Parce que les gars disent Nervi c'est pas limité. C'est pas Nervi seulement. Ceux-là, c'est piqué Nervi. Hein. C'est des terroristes. Des terroristes. Ce sont des terroristes que Macky Sall emploie contre son peuple. Macky Sall est un chef terroriste. Macky Sall implique Yahya Gali. Macky Sall implique Amadou Koufa. Macky Sall implique Ben Laden. Macky Sall est un terroriste. À part Macky Sall. À part Macky Sall. À part Macky Sall. Camarades, vu ça, on vient aussi de ce comportement hypocrite de la communauté internationale. Malheureusement, nous ne pouvons compter sur nous-mêmes. Nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. C'est pourquoi je vous demande de vous mobiliser, de rester déterminés depuis vos positions. Je demande à la population du Sénégal, depuis Dakar, depuis Ziguinchor, depuis toute la ville du Sénégal, à se mobiliser et à se tenir prêt pour ce combat. Car seule la lutte libère et le peuple verra. Je vous remercie. Merci Bagbo. Nous allons enchaîner avec Alphonse Mendy de Pastef. Merci beaucoup. Que dire de plus qui n'a pas été dit déjà? Alors, je remercie déjà pas seulement les Sénégalais, pas seulement
les patriotes de PASTEF, mais toute la communauté africaine ici présente. Et ça a été ressenti lors de la dernière manifestation que nous avons eue la semaine dernière. Je pense que le problème n'est pas que sénégalais, parce que peut-être que le Sénégalais aujourd'hui se lève. Mais il y avait déjà plusieurs raisons que les Africains se lèvent déjà depuis très longtemps, parce que dans notre pays, il se passe terriblement la même chose, mais personne ne bouge. Alors, je veux juste attirer votre attention sur un fait, je ne vais pas prendre la parole longtemps. Ce que nous devons faire, alors j'ai l'habitude de le dire, les procès politiques, les dossiers politiques ne se gagnent pas dans les tribunaux. Nous savons ce qui s'est passé au Sénégal, ça s'est passé ailleurs. Alors les dossiers politiques se passent dans les rues et se gagnent dans les rues. C'est dans la mobilisation générale, dans la rue comme on le fait, en réplique à ce qui se passe au Sénégal, que nous pouvons arriver à notre fin. Notre fin c'est quoi? Notre fin c'est de gagner le combat dans lequel nous sommes impliqués aujourd'hui. Alors j'insiste encore, à chaque fois qu'il y a une mobilisation, c'est vrai, on n'est pas tous logés dans la même enseigne. Nous travaillons à des rythmes différents. Mais organisons-nous et mobilisons-nous de manière à ce qu'à chaque fois qu'il y ait un appel pour des rassemblements de ce type, que tout le monde vienne. Pourquoi? Parce que nous, si on abandonne le pouvoir au Sénégal, n'abandonnerons jamais. Et ils sont prêts à nous exterminer, ils sont prêts à nous assommer. Tant qu'on ne bouge pas, eux, ils bougent. Alors, mobilisons-nous. Je vous en exhorte, mobilisons-nous de manière à ce que les choses se passent. Au moins, Partagez le live. Je termine par là. Je peux croire aujourd'hui. Alors, les élections auront lieu au Sénégal, je ne sais pas quand. Mais quelle que soit la date, nous serons candidats. Et quelle que soit la situation, on sera élu et le prochain président du Sénégal s'appelle Ousmane Sonko. Merci, je vous en remercie. Merci beaucoup, Alphonse. Merci beaucoup. Nous n'allons pas tarder. Nous allons appeler les panafricains. Nous appelons tous les panafricains de venir me rejoindre ici. Les panafricains. Les panafricains. Bonjour à tous. Alors, je tiens en tant que panafricain avec tous mes amis panafricains qui sont là, à vous remercier pour le combat que vous êtes en train de mener. Sachez que le monde a les yeux braqués sur vous. Tous les Africains d'Afrique, de la diaspora, quels que soient les endroits où ils sont, ont les yeux braqués sur vous parce que aujourd'hui, nous demeurons un espoir. C'est-à-dire que si la démocratie au Sénégal flanche, c'est toute l'Afrique qui flanchera. Ils ont tous ses yeux branchés sur nous. Je tiens aussi particulièrement à rendre un hommage à tous nos enfants, nos frères et sœurs qui sont tombés dans cette lutte. Ne les oublions jamais. Et je demande déjà 1 minute de silence en leur mémoire et en mémoire aussi de tous les Africains qui ont le cœur brisé aujourd'hui. 1 minute de silence.